Bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui, faire appel au nom du Seigneur pour le salut de son âme. Un sujet qui est assez débattu en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment baptistes fondamentalistes, puisqu'on a eu pas mal de vidéos qui remettent en question cet élément essentiel de la prédication de l'Évangile. Romains 10, verset 8. La parole est près de toi, c'est-à-dire dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture et c'est avec la bouche que la confession est faite à salut. Car l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera pas honteux », car il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, car le même Seigneur est sur tous et riche envers tous ceux qui font appel à lui. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Comme il est écrit, si beaux sont les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix et qui apportent d'heureuses nouvelles de bonnes choses. Mais ils n'ont pas tous obéi à l'évangile, car Isaïe dit « Seigneur, qui a cru à notre rapport ?» Ainsi donc la foi vient par le fait d'entendre et d'entendre par la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Alors comme je disais, plusieurs vidéos actuellement, depuis quelques mois, sur Internet, sur des sites chrétiens, des baptistes, même fondamentalistes, remettent en question le fait de faire appel au nom du Seigneur, le fait de demander à Dieu, finalement, d'être sauvé. On l'a vu, comme quoi la saine doctrine n'est jamais vraiment acquise. Il faut toujours se battre et répéter les bonnes choses, les choses bibliques, afin qu'elles rentrent et que chaque attaque soit contrecarrée. Puisque c'est vrai que ces doutes qui sont semés par tous ces frères, voire ces faux frères, peuvent être vraiment un danger pour les églises. Et pas seulement pour les églises, mais pour l'évangélisation tout simplement, puisque ça remet en cause finalement la méthode d'évangélisation et le zèle d'évangélisation. On l'a vu avec Good Hope, par exemple, qui a 200 000, je crois, 200 000 abonnés sur YouTube, qui fait des bonnes vidéos en général, mais qui là nous a surpris en disant finalement il n'y a pas besoin de faire appel au Seigneur lorsqu'on... Il n'y a pas besoin de demander à la personne à qui on annonce l'évangile de faire appel au Seigneur ou de prier. Il dit lui-même, d'ailleurs, moi, j'ai cru sans faire appel au nom du Seigneur. A-t-il vraiment cru? Ça, on peut se poser la question, et ça, on le verra plus tard. Il y a un autre site que j'aime bien d'habitude, qui est un free gracer, hein, qui prêche la grâce libre et la foi, et pas les œuvres, qui est assez sain dans sa doctrine, qui m'a surpris récemment, il y a 2-3 semaines, avec aussi une remise en cause de Romains 10, verset 13, hein, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Et qu'est-ce qu'il dit Jack Smack 77, il dit finalement que le verset 13, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé, ça s'adresse aux chrétiens pour un salut temporaire ou physique, c'est-à-dire être sauvé d'une situation. J'ai besoin du Seigneur pour... j'ai un accident, voilà. Donc, pas le salut éternel. Il dit ça s'applique à ça. Voilà. Et il explique parce que c'est à partir simplement du verset 14 que ça s'adresse aux non-croyants. Le verset 14 qui dit « Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, etc. » Donc il dit jusqu'au verset 13, ça s'adresse à des croyants, à des gens sauvés. Et donc ce verset 13, « Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé », c'est donc en gros il voudrait dire « Car quiconque fera... » Quel que soit le chrétien qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvé d'une situation temporaire, physique, etc. Donc, il enlève ce verset de sa destination évangélique, le salut de l'âme, pour le ramener dans la vie chrétienne à un salut temporaire, physique, une situation dans laquelle, en gros, Pierre, qui est en train de sombrer dans l'eau, dit « Seigneur, sauve-moi ». Pierre est sauvé, mais il demande au Seigneur de le sauver physiquement.
Ou alors, Matthieu 24, et quiconque endurera jusqu'à la fin de la grande tribulation sera sauvé, bien entendu, physiquement par le retour du Christ qui permettra de... voilà. Donc en fait, voilà comme c'est très subtil. On a quelqu'un, Jacksmax 77, qui a un historique depuis des années, plus de 10 ans sur YouTube, avec des mini-vidéos extrêmement bonnes sur le salut par la grâce au moyen de la foi, et pas par les œuvres. Il est extrêmement stressé. J'ai vu quelques petites... bon, il nie la doctrine des réprouvés, par exemple. Il y a des petites choses comme ça qui m'ont un petit peu alerté, mais en disant que les réprouvés peuvent être sauvés, par exemple. Mais bon, jusqu'à là, ce n'était pas grave. Mais là, remettre en cause le fait de faire appel au nom du Seigneur pour être sauvé, là, c'est vraiment un problème. Et remettre en cause ce verset qui est hyper connu de Romains 10, 13, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé, le ramener dans des situations qui n'ont rien à voir avec le salut de l'âme, je trouve ça extrêmement étrange, extrêmement hérétique, je dirais même. Donc il dit ça. Alors voilà, c'est un autre type de salut. Et voilà. Donc il dit, il ne faut pas utiliser Romains 10 pour prêcher l'évangile. En gros, voilà. Il faut rester dans Jean. Tu croiras, Jean 3,16, Acte 16, etc. Très bien, Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne ou ait la vie éternelle. Très bien, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire de croire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de croire? Voilà, c'est un peu... Voilà. Alors, il dit aussi, le problème de ce verset, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé, si on l'applique au salut de l'âme, alors ça veut dire qu'il y aurait deux conditions. Ça complexifie l'évangile. Parce que il a raison, il défend l'évangile simple. Bien sûr que l'évangile est très simple. Mais il complexifie en fait. Il fait exactement l'inverse de ce qu'il prétend dénoncer. Il dit par exemple, en fait, en faisant prier finalement les gens, en faisant appel au nom du Seigneur, on crée deux conditions pour le salut. Il y a croire d'un côté et il y a confesser et appeler de l'autre. C'est plus simplement croire, qui est vraiment l'évangile, on le sait, mais c'est créer une deuxième condition, une deuxième chose, en gros des œuvres. Voilà, en gros des œuvres. Et alors, il dit, troisièmement, ça implique une confession verbale, c'est donc une œuvre. Donc appeler, Seigneur, sauve-moi, c'est une œuvre? Non, ce n'est pas une œuvre. Mais voilà ce qu'il dit. Voilà ce que dit un chrétien qui jusqu'à là était impeccable sur la doctrine du salut et de l'évangile. Bon, il continue dans sa vidéo en disant d'ailleurs, si tu crois dans ton cœur, mais le cœur est un organe, enfin, il fait un Stroman, il fait un épouvantail qui n'a rien à voir, je passe là-dessus. Mais en gros, voilà, son thème, ça crée de la confusion, de dire qu'il faut faire appel au Seigneur, en plus de croire. Et puis, il y a en plus le risque d'une confession superficielle. C'est-à-dire que des gens répètent une prière, font une prière sans vraiment croire. Voilà. Donc voilà comment il attaque, comment il détruit cette notion de faire appel au nom du Seigneur. Et comme le disait le pasteur Anderson que j'écoutais aussi, il disait finalement il y a trois attaques sur cette prière du pécheur, ou celle que quand on amène quelqu'un à prier. La première attaque, c'est de dire effectivement, oui, mais, vous faites prier les gens sans vraiment qu'ils croient, sans vraiment qu'ils aient cru l'évangile. Hein, c'est 1, 2, 3, répète après moi, en gros. Hein. Donc c'est une fausse prière qui ne repose pas sur la foi, c'est sa première attaque. Il y a une attaque qui vient des calvinistes, qui disent que finalement, vu que tout le monde que les gens sont élus par Dieu de manière unilatérale par Dieu, il n'y a pas besoin de faire de démarche de la part de la personne, hein, puisque c'est Dieu qui décide. Et la troisième attaque, c'est celle dont je viens de parler de Jack Smack et des chrétiens baptistes, fondamentalistes même comme nous. Cette troisième attaque, c'est de dire donc que finalement, il est dit de croire et pas plus. Voilà. On prend les versets qui disent effectivement il faut croire. Mais oui, mais ça veut dire quoi croire? Est-ce que croire, c'est avoir un assentiment intellectuel? Est-ce que c'est simplement reconnaître une réalité, une vérité? Ou est-ce que c'est se saisir de cette réalité? Lorsque vous mourrez de soif dans le désert et que quelqu'un vous pose un verre d'eau là, vous savez que le verre d'eau, il est là. Il est devant vos yeux. Vous allez faire quoi? Vous allez le prendre, vous allez le demander. Oui, donne-moi cette eau. Voilà. Donc c'est un deuxième
Voilà. Parce que réclamer un cadeau, ça c'est mon premier point, réclamer un cadeau, ce n'est pas travailler pour. Lorsque vous allez collecter votre allocation chômage, par définition, vous n'avez pas travaillé. Vous allez chercher une subvention, vous allez chercher en gros un cadeau, une aide. Vous ne travaillez pas pour cette subvention. Donc réclamer un cadeau, ce n'est pas travailler pour. Faire l'aumône ou demander une allocation ou une subvention, ce n'est pas travailler. Hein. Et d'ailleurs, c'est bien ce que dit l'Évangile. Hein. L'Évangile dit dans Luc 11, verset 13, « Si donc vous, c'est Jésus qui parle, qui êtes mauvais, savez donner de bons présents à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Il faut demander le Saint-Esprit, il faut demander le salut, il faut demander à Dieu. Jean 4, verset 9. Regardez la femme, la Samaritaine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander au Seigneur. Elle va demander. Et d'ailleurs, le Seigneur lui dit... Alors la femme de Samarie lui dit, « Comment se fait-il que toi, étant un Juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme de Samarie? Car les Juifs n'ont aucun contact avec les Samaritains. » Et Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé. » Encore, ce mot « demander »,« demander ». Et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, « Sire, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » Et Matthieu continue, dans Matthieu 7,7, Jésus dit, « Demandez, demandez, et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, il sera ouvert. » Ou quel est l'homme d'entre vous, qui si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si alors vous, qui êtes mauvais, savez comment donner à vos enfants de bons présents, combien plus votre Père qui est au ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? C'est partout dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament aussi. Jacques 4, verset 2. Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous tuez et vous désirez avoir et ne pouvez obtenir. Vous vous battez et faites la guerre. Cependant, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Est-ce que la démonstration est claire qu'il faut demander les choses? Alors, faire appel au nom du Seigneur, c'est non seulement demander, mais c'est aussi confesser. C'est aussi confesser. C'est aussi reconnaître qui il est. Et donc, il ne faudrait pas être plus fondamentaliste que Dieu lui-même. Si Dieu dit de croire, et que croire, ça veut dire aussi de se saisir, de mettre en œuvre cette foi et de demander ce qu'on sait, ce que Dieu propose, croire, c'est aussi confesser et demander. C'est-à-dire ouvrir sa bouche. Et d'ailleurs, 2 Corinthiens 4, verset 13 nous dit « Nous ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru et donc j'ai parlé. Aussi, nous croyons et donc nous parlons. » Donc, croire, le corollaire de croire, c'est de s'exprimer, demander et confesser. Voilà. Si tu crois dans ton cœur et que tu le dis par ta bouche. C'est Jésus qui dit dans Matthieu 12, verset 34, « Ô génération de vipères, comment, vous, étant mauvais, pouvez-vous vous dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Si vous croyez dans votre cœur, vous allez parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce verset donc de Romains 10, 13, « Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. » Et c'est là, on doit parler. Et ce n'est pas seulement ce verset, c'est donc... et avec la bouche, la confession est faite à salut. Donc, mais Jésus continue, un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et un homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Donc, la prière du pécheur, c'est aussi proclamer son salut et affirmer son salut. Et déjà dans l'Ancien Testament, on le voit dans le psaume 116.
Le psaume 116, où David se dit « J'aime le Seigneur ». Donc David est un chrétien, et là, il est l'ami de Dieu, c'est un homme de foi. « J'aime le Seigneur parce qu'il a entendu ma voix et mes supplications. » Demander, faire appel, c'est aussi supplier. Mes supplications. « Parce qu'il a incliné son oreille vers moi, par conséquent ferai-je appel à lui aussi longtemps que je vivrai. » Les douleurs de la mort m'encerclèrent et les souffrances de l'enfer me saisirent. Je trouvais la difficulté et la douleur. Alors je fis appel au nom du Seigneur. Ô Seigneur, je t'en supplie, délivre mon âme. Le Seigneur fait grâce et est droit. Oui, notre Dieu est miséricordieux. Le Seigneur préserve les simples. Je fus abaissé, il m'aida. Verset 10 du psaume 116. Je crus, par conséquent j'ai parlé. Je fus grandement affligé. Et au verset 13, « Je prendrai la coupe du salut et je ferai appel au nom du Seigneur. » On voit ce corollaire, on voit les deux côtés de la médaille, les deux faces de cette médaille. La foi, on croit et on proclame, ou on demande, on fait appel. Verset 17, toujours dans le psaume 116, « Je t'offrirai le sacrifice de remerciement et je ferai appel au nom du Seigneur. » Voilà. Le fait d'être chrétien, c'est de professer et de demander, de toute façon. Ouais. C'est pour ça que dans Hébreux 3, il est dit « C'est pourquoi, saints frères, participants de l'appel céleste, donc les chrétiens, considérez l'apôtre et le grand prêtre de notre profession Jésus-Christ. Voyons donc, Hébreux 4, 14, voyons donc que nous avons un éminent grand prêtre qui est passé dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenant ferme notre profession. » Professer, confesser, dire les choses. D'ailleurs, les chrétiens de Corinthe sont définis par Paul comme des gens qui professent, qui proclament, qui font appel au nom du Seigneur. Puisque 1 Corinthiens 1, 2, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, avec tous ceux qui en tout lieu font appel au nom du Seigneur Jésus-Christ, tant le leur que le nôtre. Le chrétien doit faire appel. Et ça commence le jour de la conversion. Et ça dure toute la vie. Ça commence le jour de la conversion pour être sauvé, mais ça continue toute la vie pour être sauvé, non pas au niveau de l'âme, puisqu'on est sauvé une fois, mais pour être sauvé tout au long de sa vie, de toutes les circonstances, toutes les situations difficiles dans lesquelles on peut être, les tentations dans lesquelles on peut être trou. Voilà. Alors, et d'ailleurs, on le voit, toutes les images du salut dans la Bible passent par une demande. Naaman, le Syrien, qui a la lèpre, il demande au prophète d'être sauvé, d'être guéri. Les aveugles, ils demandent d'avoir la vue, de recouvrir la vue à Jésus. Hein. Les malades, pareil, les paralytiques. Que faut-il que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Ils me demandent Jésus. Et les gens doivent, voilà. Ou alors, Seigneur, sauve-moi. Voilà. On le voit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les pensées que je pense pour vous, dit le Seigneur, pensées de paix et non de mal, pour vous donner une issue attendue. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous écouterai. Et vous me chercherez, vous me retrouverez, car vous m'aurez recherché de tout votre cœur. » Donc c'est important de faire appel au nom du Seigneur dans toutes les circonstances, au salut et toute la vie chrétienne. Et d'ailleurs, le psaume 86 nous dit au verset 5, « Car toi, Seigneur, tu es bon et prêt à pardonner. » Donc le premier pardon, c'est le pardon de péché. Hein, et abondant en miséricorde envers tous ceux qui t'appellent. Vous voyez cette récurrence dans toute la Bible. Voilà. D'ailleurs, quand Philippe voit l'eunuque dans Acte 8, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a encore une confession. Il y a encore un appel au Seigneur qui est fait par l'eunuque. Hein. L'eunuque lui dit « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, donc il faut croire avec le cœur, tu peux être baptisé. » Et il répondit et dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Donc il croit dans son cœur et il le proclame. Et donc il va prendre le baptême. Encore une image du salut dans Matthieu 20, avec deux aveugles. « Et voici deux hommes aveugles assis sur le bord du chemin. Lorsqu'ils entendirent que Jésus passait, ils crièrent, disant « Aie miséricorde envers nous, ô Seigneur, toi, fils de David. » Et la multitude les reprit pour qu'ils se taisent. Mais ils criaient encore plus, disant « Aie miséricorde envers nous, ô Seigneur, toi, fils de David. » Et Jésus s'arrêta et les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?»
et ils dirent au Seigneur, « Seigneur, que nos yeux puissent être ouverts. » Ainsi Jésus eut compassion d'eux et toucha leurs yeux. Et immédiatement, leurs yeux reçurent la vue et ils le suivirent. On voit encore des aveugles qui font appel au nom du Seigneur, qui font appel au Seigneur. Alors, bien sûr, faire appel au nom du Seigneur, contrairement à ce que Good Hope Diamante dit, Diamante va se servir d'un autre épouvantail. Il va dire, oui, mais on voit bien qu'il y a des gens qui croient sans faire appel, sans le publier, sans le dire. Sans faire appel, sans dire, sans prier, sans rien. Et il va parler des Juifs qui ont cru. Parce qu'en fait, ce qu'il oublie, Diamante, il oublie de dire qu'en fait, cette confession, cet appel au Seigneur, il n'a pas besoin d'être public. Parce que, si vous voulez, c'est entre le nouveau croyant et Dieu que ça se passe. Vous, en tant que soul winner, en tant qu'évangéliste, vous allez être un simple témoin d'une conversation entre la personne qui est sauvée et Dieu. Vous n'êtes là qu'en tant que témoin. Et ça, c'est important qu'on le dise lorsqu'on est en évangélisation. On est là comme témoin, mais cette prière que vous allez faire avec vos mots ou avec... c'est vous qui la faites devant Dieu. Dieu est là. Là où 2 ou 3 sont réunis, au milieu, je suis au milieu de vous. Et alors donc, c'est pas parce que, par exemple dans Jean 22, 42, néanmoins beaucoup aussi parmi les chefs des dirigeants crurent, donc ils sont chrétiens, crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur qu'il soit exclu de la synagogue, car ils aimèrent la louange des hommes plus que la louange de Dieu. Donc là, on a affaire à des juifs qui sont sauvés, qui ont fait appel au nom du Seigneur, intérieurement ou en privé, mais qui ne l'ont pas fait en public. Et ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait en public pour la crainte des hommes qu'ils ne sont pas sauvés. Ce qui s'est passé entre ces gens qui ont cru et Dieu, ça s'est passé. Simplement, ils ont eu peur, ils ne l'ont pas fait en public. Donc quand Diamante sur The Good Hope dit « Ah, vous voyez que c'est pas... Ils ont cru et ils n'ont pas confessé. » Non, là c'est la confession publique. C'est faire appel publiquement. Non. Le salut, il se passe entre Dieu intimement et la personne. Ça peut être fait oralement, mais ça peut être fait aussi intérieurement. On peut crier au Seigneur intérieurement. Hein. C'est pour ça que l'autre Stroman, l'autre épouvantail qui dit « Ah, bah alors les muets ne peuvent pas croire puisqu'ils ne peuvent pas appeler. » Non, non, c'est ridicule. Non. L'appel, vous le faites, vous croyez intérieurement, l'appel, vous le faites intérieurement et du cœur sort aussi les choses. Hein. Je ne peux pas me taire, dit la Bible. Voilà. On voit d'ailleurs des prières intérieures. Quand Anne, elle parlait dans son cœur. Hein, elle parlait remuant seulement ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Hein, et Élie pensait qu'elle était ivre. Donc on voit une prière qui est personnelle. Alors ça, c'est pas pour le salut, c'est parce qu'elle demande un fils, un enfant. Mais pour le salut, c'est pareil. La prière, elle est personnelle. Mais de toute façon, la crainte des hommes fait que des chrétiens nés de nouveau peuvent renier même Dieu. Regardez Pierre qui renie 3 fois. Donc là, il ne confesse pas. Là, il confesse même publiquement qu'il ne connaît pas Dieu. Donc il confesse publiquement qu'il ne connaît pas Jésus, alors que intérieurement, il a cru et il a confessé. Voilà, vous voyez la différence. Donc, pas de besoin de confession publique. Alors, vous me direz, alors pourquoi la prière du pécheur? Il n'y a pas besoin de confession publique. Parce que le salut passe aussi par la bouche. On l'a vu dans Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture et avec la bouche que la confession est faite à salut. On voit, si vous voulez, que le fait de croire en l'Évangile, c'est le but, mais il y a un moyen d'y arriver. Pratiquement, on ne peut pas ne pas le formuler. Quand vous voyez le salut qui est là, c'est l'exemple du verre d'eau que je donnais tout à l'heure, quand vous voyez le salut qui est là, ben vous allez le demander. Sinon, c'est un salut qui resterait totalement intellectuel et pour lesquels on n'aurait pas vraiment d'intérêt. Ça serait reconnaître une vérité sans se l'approprier. Et donc, ça ne sert à rien. À la limite, un réprouvé, quelqu'un qui ne peut plus croire, peut comprendre intellectuellement. Mais on le voit bien, les démons croient et ils tremblent. Alors, Jésus n'est pas mort pour les démons, mais on voit là des gens qui croient quelque chose,
des esprits qui croient une réalité, mais qui ne peuvent pas s'en emparer à salut. C'est pour ça qu'il est important que ça passe par la bouche, même si des fois ça peut être intérieur et ça peut être passé par la bouche à un autre moment. Voilà. Mais l'avantage quand ça passe par la bouche, c'est que nous, qui sommes évangélistes, on est témoins et on peut dire oui, cette personne a été sauvée, d'après ce qu'elle a professé. Et si elle a professé, elle a professé quelque chose parce qu'elle a reçu quelque chose auparavant. Elle a reçu l'évangile auparavant. Donc, on le voit, donc, cet appel à Dieu pour le salut, on le voit dans toute la Bible. On le voit déjà dans la Genèse. Hein. Genèse 4, on parle de la troisième génération. Bon, Adam connaissait Dieu, hein, il marchait avec Dieu, il était sauvé. Son fils Seth, qui remplace Abel. La Bible dit qu'elle eut un autre fils qui s'appelait, après Abel, qui s'appelait Seth. Donc on a cette notion, comme Abel, que Seth était un croyant. Et on voit le fils de Seth, donc la génération d'après, Genèse 4, 13, « Et Caïn dit au Seigneur, ma punition est plus grande que je ne puis porter. Et à Seth, à lui aussi naquit un fils, et il appela son nom Énos. Alors les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. » On voit que Énos, et tous ceux qui ont cru avec lui, invoquent le nom du Seigneur. Donc au tout début de la création, on a Adam qui est un chrétien, on a Seth qui est un substitut d'Abel, donc qui est substitut d'un chrétien, et on a Énos qui appelle le nom du Seigneur. On a cette ligne de chrétiens qui... voilà. Donc depuis l'origine, on voit que faire invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé, c'est là, c'est dans la Bible. Hein. On le voit plus loin dans Sophonie 3.8 par exemple. À la fin des temps, par exemple, c'est prophétique, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie, car alors je ferai retourner au peuple un langage pur, afin qu'ils puissent tous appeler le nom du Seigneur pour le servir d'un seul consentement. Le jour où, après la colère de Dieu, il y a tout un peuple qui est un peuple qui croit en Dieu, après la tribulation, de la fin des temps, on voit des gens qui invoquent le nom du Seigneur. Donc on voit au début et à la fin. Hein, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui... Tous les gens qui ont cru, on le voit aussi par exemple à la croix, ils invoquent le nom du Seigneur. Luc 23, 42. Le brigand dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » On voit encore quelqu'un qui non seulement croit, il dit « Seigneur », il croit. Et il demande quelque chose, « Souviens-toi de moi, donc sauve-moi. » Voilà une prière. Une prière du pécheur qui est assez originale. Ce n'est pas celle qu'on va proposer dans l'évangélisation. Mais voilà une prière tout aussi valide. Ce qui prouve que ce ne sont pas les mots, au sens, ce n'est pas la formulation qui compte, mais les mots comptent, l'expression compte, même si la formulation peut être différente de l'un à l'autre. Encore un exemple. Dans Luc 18, on voit le pharisien qui se tenait debout et qui priait ainsi en lui-même « Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme d'autres hommes qui sont extorqueurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme et tout ce que je possède. » Et là, le publicain, le chrétien. Le publicain, se tenant éloigné, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais frappait sa poitrine, disant « Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. » Donc il reconnaît qu'il est pécheur. Et Jésus dit, je vous dis, cet homme descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera baissé, quiconque s'humilie sera élevé. Hein? Donc voilà, invoquer le nom du Seigneur, on l'a vu au début de la Bible, on le voit à la fin des temps, on le voit au milieu, tous les gens qui ont cru ont demandé. Il ne faut pas être orgueilleux, et lorsqu'on reçoit l'Évangile, il faut demander le salut si ce n'est pas fait. Donc, lorsque Diamante dit qu'il n'a jamais fait appel au nom du Seigneur, on peut douter de sa foi et de son salut. Dans Isaïe 55, il est dit « Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est prêt. » Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Hein? C'est quand vous recevez l'Évangile que vous devez saisir ce verre d'eau-là. Hein? Prépare-toi à rencontrer ton Dieu.
C'est important ça. Alors bien sûr, le perdu et le réprouvé, ils ne vont pas appeler le Seigneur. C'est le chrétien qui va appeler le Seigneur. Hein, puisque par exemple, dans Jérémie 10, 25, il est dit « Répands ta fureur, ô Dieu, sur les païens qui ne te connaissent pas et sur les familles qui ne t'appellent pas, qui n'appellent pas ton nom. » Répands ta fureur sur les familles qui n'appellent pas ton nom, car elles ont mangé Jacob et l'ont dévoré et l'ont consumé, et elles ont dévasté son habitation. Donc, les païens n'invoquent pas le vrai Dieu. Ils appellent peut-être des faux dieux, mais pas le vrai Dieu. Alors il y a les perdus, et puis aussi les réprouvés. Les réprouvés, ils n'invoquent pas le Seigneur. On le voit, les ouvriers d'iniquité. Psaume 53, verset 4. « Les ouvriers d'iniquité n'ont-ils aucune connaissance? Eux qui dévorent mon peuple, comme s'ils mangeaient du pain, ils n'ont pas fait appel à Dieu. » On dirait, ils ne peuvent pas faire appel à Dieu. C'est aussi simple que ça. Au psaume 14, verset 4, « N'ont-ils aucune connaissance, tous les ouvriers d'iniquité? Eux qui mangent mon peuple, comme ils mangent du pain, et ne font pas appel au Seigneur. » L'ouvrier d'iniquité ou le réprouvé connaît le salut, mais il le rejette. Romains 1, 18. « Car le courroux de Dieu est révélé depuis le ciel contre toute impiété et injustice des hommes, qui retiennent la vérité dans l'injustice. » Donc, ils retiennent la vérité dans l'injustice, c'est-à-dire qu'ils ont la vérité, mais ils la retiennent. Ils ne veulent pas qu'elle fasse son effet. Parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a montré, car les choses invisibles venant de lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises, etc. Parce que lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent pas en tant que Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais ils devinrent vains dans leurs imaginations et leur cœur insensé fut obscurci. Voilà. Donc c'est des gens qui ne peuvent plus croire. L'Évangile est tout puissant. Il n'y a aucun péché, à part peut-être le péché contre le Saint-Esprit et enlever à la parole de Dieu ou ajouter la parole de Dieu ou prendre la marque de la bête. Tous les autres péchés, ils peuvent être guéris. Simplement, lorsque le cœur est obscurci et qu'on ne peut plus croire, l'efficacité du sang ne peut pas être prise, ne peut pas être utilisée. Alors, donc le perdu et le réprouvé n'appellent pas le Seigneur, ce sont les chrétiens, comme je disais tout à l'heure. Donc les applications pratiques maintenant dans l'évangélisation, quel est le but de l'évangélisation? C'est d'amener les gens au salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait typiquement? On a un plan en quatre points. On leur explique la condition humaine de pécheur. On leur amène la notion de la pénalité, car le salaire du péché, c'est la mort. On leur donne la solution Jésus-Christ, car alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On leur montre que c'est non par les œuvres, mais par la grâce, au moyen de la foi, car c'est par... On leur montre que c'est un salut éternel, parce que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. Et après leur avoir expliqué en détail tous ces points, avec 2 ou 3 versets à chaque fois, c'est là qu'on va leur dire, on va leur poser des questions. On va leur dire, est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que vous êtes pécheur? Est-ce que vous croyez que vous méritez l'enfer, comme tous? Est-ce que vous croyez que Jésus est mort et ressuscité pour vous, que son sang vous lave de tout péché? Est-ce que vous croyez que vous devenez un fils de Dieu, que vous ne pouvez pas perdre ce salut? Est-ce que vous croyez que vous n'avez rien fait pour l'avoir, si c'était de demander? Que vous ne pouvez rien faire pour le perdre? Donc, est-ce que vous voulez ce salut? Et c'est là qu'on va les amener à la prière. C'est là qu'on va leur dire, voilà, aujourd'hui c'est le jour du salut. Est-ce que vous voulez que je vous accompagne dans cette démarche pour le demander? Ce sera, vous pouvez, on fait une prière, on dit, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que je mérite l'enfer. Je sais que tu es mort pour moi à la croix il y a 2000 ans, que tu es ressuscité des morts par ta résurrection, tu as vaincu la mort et que ta promesse, c'est que tu nous donnes la vie éternelle, dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu qui ne peut pas mentir nous a promise dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous croyez ça? Oui. Donc est-ce que vous lui demandez? Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Il ne faut pas le garder comme ça, il faut le répéter après moi. Alors la personne, si elle le fait ou elle ne le fait pas.
Il y a des gens qui vont peut-être pas vouloir le faire parce qu'ils sont timides ou autre. Si vous voulez, vous pouvez le dire dans votre cœur. Sinon, vous pouvez le répéter après moi. Sinon, faites-le le plus vite possible. Faites-le chez vous ce soir. C'est ça, appeler le nom du Seigneur. Et c'est certainement pas un 1, 2, 3 pris après moi. Pourquoi? Parce qu'on aura passé un quart d'heure, 20 minutes, parfois une demi-heure à leur expliquer point par point et verset par verset. C'est important de donner des versets parce que c'est les versets, c'est la parole de Dieu qui ne revient pas à lui sans avoir porté d'effet. Donc c'est important de ne pas utiliser simplement nos mots. Donc l'idée, c'est d'assister la personne plutôt que de lui faire répéter comme ça un mantra. Et d'ailleurs, pour nous, je crois que c'est important de ne pas compter les saluts des gens qui n'ont pas prié devant nous. Parce que pour nous, c'est un indice très fort que quelqu'un prie après avoir eu une explication bien faite de l'Évangile. C'est une évidence. Bien sûr, ça se passe entre Dieu et la personne. Mais nous, on peut vraiment dire, oui, cette personne a vraiment reçu l'Évangile, elle a vraiment répondu aux questions qu'on lui a posées pour vérifier de manière positive. Elle a en plus prié, oralement en plus. Là, nous, on la compte comme sauvée, même si il y aura des surprises au ciel dans les deux sens. Donc, ne pas compter pour nous les saluts qui refusent de prier. Voilà. Alors, ça peut se manifester aussi différemment. Moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai carrément écrit à Dieu. Moi, j'ai pris ma Bible et j'ai écrit à Dieu, c'était en 84, je crois. Seigneur, je suis rien, j'ai besoin de toi, je ne veux pas aller en enfer, sauve-moi. Moi, j'ai écrit. On peut écrire. On n'est pas obligé de parler avec sa bouche. Donc, le muet, il peut écrire. Il y a beaucoup de muets dans la Bible qui ont écrit. Voilà, bon. Donc, c'est important de le dire parce que le psaume 55, verset 16 nous dit « Quant à moi, je ferai appel à Dieu et le Seigneur me sauvera. » Psaume 86, verset 5 « Car toi, Seigneur, tu es bon et prêt à pardonner et abondant en miséricorde envers tous ceux qui t'appellent. » Donc, la doctrine du salut, Acte 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus, Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Jean 3, 16, c'est la doctrine du salut, ce n'est pas forcément le mode opératoire. C'est connaître le salut, mais il y a aussi le mettre il faut le mettre en marche, il faut le demander, il faut le prendre ce salut. Il ne faut pas le garder comme ça sur l'étagère, le verre d'eau. Et d'ailleurs, on voit par exemple dans Acte 22, Paul, à un moment Ananias lui dit « Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et nettoyé de tes péchés, faisant appel au nom du Seigneur. » On voit là que pour être nettoyé de ses péchés, lavé de ses péchés, il faut faire appel au nom du Seigneur. On voit donc que faire appel au nom du Seigneur, c'est aussi croire. Parce que c'est en croyant qu'on est lavé de ses péchés. On voit donc, j'en reviens, à cette double face du salut. Croire dans son cœur, professer avec sa bouche. Voilà, donc j'espère qu'on a fait le tour de la question. Il y a encore d'autres choses à dire, mais on va s'arrêter là et mettre ça en pratique cet après-midi. Prions. Père éternel, nous te remercions pour l'évangile de paix qui nous réconcilie avec toi. Nous te remercions parce que c'est un évangile qui est gratuit, tu as payé pour nous.